Aujourd'hui, je reprends la série sur les accords Toltec, démarrée, très logiquement, n'est-ce pas, par le numéro 3, Ne faites pas de suppositions. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à visionner cette vidéo. J'ai choisi aujourd'hui de poursuivre par le numéro 4, à mon sens le plus facile à appliquer. Faites toujours de votre mieux. Quels sont les avantages d'agir ainsi? Et d'abord, est-ce toujours possible? Sinon, comment agir lorsque ce n'est pas possible? Allez, c'est parti! Alors, quels sont les avantages à faire de son mieux? Eh bien, pour commencer, basiquement, faire de mon mieux me permet de savoir quel est mon mieux. Autrement dit, de quoi je suis capable. Grâce à cela, je peux potentiellement me surprendre positivement, m'impressionner. Je peux aussi petit à petit étendre mes limites, constater une progression dans mes capacités. Donc, en quelques mots, mieux me connaître. Faire de mon mieux signifie aussi que je m'implique dans l'action menée, ici et maintenant, à l'instant présent. Je suis concentrée et je mets du cœur à l'ouvrage. Et c'est un état bien agréable, n'est-ce pas? Enfin, l'un des principaux avantages, selon moi, en faisant de son mieux, c'est quelle que soit l'issue, on évite les regrets ensuite. Puisque, comme j'aime à le dire, je ne peux pas faire mieux que mon mieux. Et si je fais moins que mon mieux, que puis-je alors ressentir? Je vous invite à vous demander comment vous sentez-vous lorsque vous vous êtes peu impliqué dans une tâche? Que pensez-vous de vous? Peut-être vous sentez-vous honteux, voire coupable. Peut-être vous jugez-vous incapable, pas à la hauteur, feignant. Bref, vous émettez un jugement douloureux sur vous-même. À l'issue de l'action, vous vous sentez peut-être frustré par le résultat. Vous regrettez de ne pas avoir fait plus. Et cela peut aboutir à ressasser des pensées négatives sur vous-même. Ah, et si seulement j'avais fait ceci au lieu de faire cela? Pas très attrayant, n'est-ce pas? En effet, mais c'est parfois impossible de faire de son mieux. Alors c'est vrai, nos capacités, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intellectuelles, ne sont jamais les mêmes dans le temps, ni dans toutes les situations. Par exemple, nos capacités vont varier en fonction de notre état émotionnel du moment. On vit une colère, une peur qui nous aveugle. Notre santé, si je suis malade ou si je me suis foulé la cheville, eh bien je ne peux pas courir. Le stress du moment. Prendre la parole devant un jury est beaucoup plus compliqué que devant ses amis. Enfin, ce qui peut jouer, c'est aussi l'état de fatigue. Le soir après une longue journée, à contrario de lorsqu'on est frais et dispo le matin. Et je vous laisse imaginer ce que ça donne si plusieurs éléments se combinent. Pour autant, cela ne signifie pas qu'il est impossible de faire de son mieux dans ces moments. On peut voir cela autrement et se dire « c'est mon mieux qui varie selon les conditions ». Alors que faire dans ces moments? Eh bien, je vous encourage d'abord à prendre conscience, à reconnaître les facteurs qui diminuent nos capacités à ce moment précis. Par quoi suis-je perturbé ou limité? Il est important d'être alors compréhensif avec soi. Comment réagirais-je si c'était le cas d'un ami? Et je peux apporter deux réponses à la situation. D'abord, baisser mon niveau d'exigence. Quel peut être mon maximum, ici et maintenant, dans ces conditions? Deuxièmement, combler le besoin ou la blessure. De quoi ai-je besoin pour me sentir mieux? De me reposer? D'apaiser une émotion? D'autre chose? Et je fais de mon mieux, bien sûr. C'est le moment de la question de la coach. Dans quel domaine, situation ou relation pourriez-vous faire de votre mieux que vous ne faites pas actuellement? Qu'est-ce que cela vous coûte? Et que pourriez-vous gagner à faire de votre mieux? J'espère que cette vidéo vous aura encouragé à faire de votre mieux. Je vous invite à essayer le plus souvent possible dans diverses situations et à observer ce que cela change pour vous et dans vos relations. Et je vous invite à partager vos expériences en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker,
à commenter, à partager et à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. À bientôt!